Bonjour, 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 bienvenue pour votre guidance du 5 juin de la pleine lune. Alors bien, je vais faire cette guidance avec deux runes et puis je vais faire cette guidance avec le tarot de Bosch, un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne semaine et bien j'espère aussi bien tout simplement que je pourrais dire bien que les choses reprennent pour vous. Que vous arrivez bien à rentrer dans une vie à peu près normale. Et on va voir bien cette pleine lune, ce qu'elle nous dit. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer au concours des 14 000 abonnés. Puis je vous invite bien aussi à me suivre sur BitChute si vous voulez. Alors, pour le concours des 14 000 abonnés, bien sûr, j'attends que la chaîne ait atteint ce cap et bien pour offrir des guidances. Alors, bien cette pleine lune, que nous dit-elle? Alors, comme toute pleine lune, c'est une fin de cycle. Alors c'est une conclusion. Alors une conclusion, lorsque une fin de cycle est là, c'est bien sûr pour engager un nouveau cycle. Cette pleine lune a en plus une éclipse de lune qui va faire que peut-être pour certains, en tout cas, va nous mettre, je pense, à fleur de peau dans nos relations avec les autres. Alors il va falloir ne pas être trop dans l'émotionnel, prendre du recul peut-être. S'il y a du conflit, s'il y a de la dualité, eh bien peut-être si vous êtes tiraillé, réfléchissez à peut-être ou posez-vous pour si vous avez des souffrances, des difficultés, pour profiter eh bien de cette pleine lune, peut-être pour vous poser et peut-être pour vous apaiser. Alors c'est une pleine lune dans le Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu, bien sûr. Elle va vous montrer un petit peu ce qui ne va pas, ce qui ne va plus dans cette fin de cycle, ce qu'il faut engager de nouveau, ce qui mérite d'être amélioré et changé. Alors ça représente... alors la carte n'y est pas, le jugement dans ce tirage, mais c'est la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Le fait eh bien de voir ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer dans la vie. Alors, avec cette pleine lune, on vous demande peut-être aussi de plonger en vous, peut-être pour voir un peu ce que vous désirez, quelles sont vos envies et mettre en route les choses, les actions et bien pour les réaliser. Alors, encore une fois, je le dis, eh bien, si vous êtes dans un état de difficulté, de colère, de conflit, eh bien, profitez de cette pleine lune, bien tout simplement, pour prendre du recul. Alors, nous allons voir maintenant, eh bien, nous allons voir ce tirage. Alors, nous avons une rune, cette rune-là qui est Féu, cette rune Féu que je vous montre. Alors cette rune, vous voyez, on voit une maison, derrière une barrière, une montagne loin, le feu dans la cheminée. Alors, eh bien, Féu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Féu, c'est la richesse. Féu, ça représente le troupeau. C'est dans les sociétés nomades, et qui existent encore, il y a encore quelques sociétés nomades, c'est le troupeau qui porte la richesse, puisque sans troupeau, on ne peut pas vivre. Le troupeau donne la laine, si c'est... je ne sais pas, on peut dire n'importe quel animal, mais il y a souvent la laine ou le cuir qui habille. Il y a le lait, vous voyez, il y a la viande. Voilà, c'est cette prospérité que représente Féu, c'est le bonheur et l'aisance matérielle. Alors, bien sûr, on est aussi dans le bonheur des sentiments avec cette carte. On est dans l'idée qu'avec cette carte Féu, il y a des possibilités sur le plan de la carrière, sur le plan matériel, d'aller dans une bonne voie. Et si vous avez des projets, que ce soit sur le plan sentimental ou des projets de carrière, des projets de travail, Féu est une carte qui vous dit que vous avez la possibilité de trouver des arrangements. Mais on parlait tout à l'heure avec la pleine lune de conflit, eh bien on pourrait dire qu'avec Féu, vous allez réussir à vous entendre avec les autres, avec votre entourage.
c'est aussi l'idée d'avoir une bonne santé, mais de surveiller aussi sa santé, de prendre soin de soi. Phéus, c'est ce que cela veut dire. Alors, maintenant, eh bien, nous allons poursuivre avec le tarot de Bosch, avec un beau valet de coupe qui est là. Et alors, ce valet de coupe, eh bien, c'est la noblesse des sentiments. On parlait de richesse aussi sur le plan sentimental. Eh bien, écoutez, avec cette carte du valet de coupe qui est là, on est dans l'ivresse de la passion amoureuse, on est dans l'ivresse de la passion d'apprendre, de connaître, d'acquérir des connaissances. On est aussi dans l'idée, avec cette carte du valet de coupe, de prendre le temps, de comprendre le silence, d'apprendre du silence, vous voyez. Ça rejoint un peu la lune qui vous demandait, cette pleine lune, d'être dans l'introspection pour voir vers quoi vous vouliez aller, de connaître vos désirs et après de vous mettre en marche comme ce valet de coupe se met en marche. Et on est vraiment dans la beauté des sentiments. Alors bien sûr les sentiments, le romanesque de l'amour, mais aussi comme je vous l'ai dit, l'émerveillement de tout ce que vous pouvez apprendre. Et on voit ce valet de coupe qui avance vers son devenir et qui tient le calice de vie. Le calice de vie, c'est le calice de tout ce qu'il a déjà en lui et tout ce qu'il peut aussi apprendre, et de l'amour. Et on est vraiment dans cette carte qui correspond à la lune. C'est le valet de coupe, c'est une carte qui correspond à la lune et au signe des poissons notamment. Eh bien, on pourrait dire qu'en cette journée de pleine lune, il y a comme une compréhension des choses, une compréhension de l'amour, peut-être aussi des dévoilements, peut-être des personnes qui sont amoureuses et qui vont oser se déclarer, voyez. Et il y a comme une étendue de choses magnifiques qui sont là. Alors c'est très beau parce que ce tirage commence par plein de choses à acquérir, plein de choses à connaître, plein de choses à découvrir, plein d'amour à donner et à recevoir, et je trouve que c'est vraiment, vraiment très très beau. Alors on a un roi de bâton. Alors ce roi de bâton, on est, comment dirais-je, on est dans un personnage qui enseigne, qui est maître de lui. Le roi de bâton, eh bien, c'est un roi déjà, comme vous le voyez. C'est un homme concret. Comment pourrais-je dire? Il est leader. Alors, est-ce vous, ce roi de bâton, qui êtes créatif? On parlait de créativité, d'envie, de désir. Ce roi de bâton, eh bien, il est créatif, il a envie d'entreprendre, je pourrais dire. Ce roi de bâton, il a envie... avec l'ermite justement qui est à côté, vous voyez, je l'ai placé sans le savoir à côté de l'ermite. On pourrait dire que vous êtes aussi, on parlait d'acquérir des connaissances, de vouloir engranger des choses avec ce calice de vie qui est là. Eh bien, on pourrait dire que vous êtes dans une certaine sagesse. En tout cas, on vous invite à être dans une certaine sagesse, encore une fois, pour plonger en vous avec cette pleine lune, pour savoir ce que vous voulez. Et ce roi de bâton, eh bien, avec cette ermite, c'est le sage. C'est un personnage qui prend du recul sur les choses, on pourrait dire, qui est cordial, qui a de grandes capacités. C'est aussi l'idée de se donner des défis, vous voyez, si vous voulez vous donner des défis, mais de voir loin, d'avoir une capacité de visionnaire pour voir loin. Et on en revient avec cette pleine lune qui disait, eh bien c'est le moment justement de savoir quels sont ses désirs, ses envies, pour pouvoir après se mettre en marche et pouvoir les réaliser. Alors, vous allez tirer le meilleur de vous-même, le meilleur de vos capacités, mais cela dans une certaine introspection, encore une fois, dans une certaine sagesse, non pas dans les émotions, non pas dans l'emportement, mais dans la sagesse, vous allez réussir. Alors, on vous dit de vous libérer de vos peurs, de vous mettre en route, comme ce roi de bâton, d'aller de l'avant et d'être... comment dire, de vous donner encore une fois, et ça rejoint encore la pleine lune, de vous redonner les moyens, de vous donner les moyens, et bien d'aller vers vos objectifs et de les réaliser, c'est tout simplement. Mais on vous invite aussi avec ce roi de bâton à être le phare qui guide aussi la personne et qui peut guider les autres, et non pas celle qui va simplement... eh bien, illuminé par orgueil, par vanité. Vraiment, on est quand même dans une idée d'être dans l'équilibre avec ce roi de bâton magnifique. Et on a à tout à côté une lune. Alors, c'est magnifique parce que justement, eh bien, si on a la lune, si on est avec la lune et si on est dans la pleine lune, cela n'est pas pour rien. Vous avez cette lune très très belle qui est là. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes parce qu'elles sont un peu petites.
Alors, eh bien, cette lune-là qui est là, il y a une idée de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être trop dans la fantaisie. On avait vu qu'il y avait des choses à venir, des connaissances à apprendre, de l'amour qui arrivait, des sentiments, de l'action à mener. Mais là, cette lune, elle vous dit, eh bien, ne soyez pas dans la fantaisie, dans l'illusion, dans ce qui pourrait vous éloigner du droit chemin. Vous voyez, c'est cela que nous dit cette lune. Et alors, on est quand même dans la clairvoyance avec la lune, on est dans l'intuition. Et avec cette lune qui est là, eh bien on est encore dans l'idée de fécondité, de naissance, de commencement d'amour, peut-être pour certains de relations amoureuses, de déclaration d'amour. Mais on est avec la lune, je pourrais dire, dans ce qui est caché, dans les dangers cachés. La lune, elle reflète, c'est un miroir. On est dans le rêve, mais on est aussi dans ce qui est caché, dans les apparences. Alors il y a des possibilités comment dirais-je, de ne pas voir ce qui est caché derrière peut-être des choses, peut-être derrière des personnes, des situations. Et nous avons là un valet de denier là, qui est là et que je vous montre. Qui vous dit d'être prudent. Peut-être autour de vous des personnes malveillantes, des personnes qui veulent vous voler, des personnes qui veulent voler peut-être vos projets, qui sont jalouses, des personnes, pourquoi pas, des personnes qui sont simplement là pour vous faire du mal, pour vous désavouer tout simplement dans ce que vous voulez réaliser. Alors soyez quand même prudent, soyez dans la clairvoyance, utilisez le côté du miroir positif qui est la clairvoyance, pour pouvoir bien, tout simplement être au fait de ce qui vous entoure, encore une fois, être au fait des personnes qui pourraient vous flatter, comme ce valet de denier, hein, qui pourraient vous flatter simplement pour abuser de vous, pour user de vous. Hein. Méfiez-vous des hypocrites, méfiez-vous aussi des mensonges. Et ne soyez pas dans l'indolence. Il y a une idée, encore une fois, avec cette pleine lune, oui, d'être dans l'introspection pour pouvoir savoir ce que l'on veut, hein, pour aller obtenir ce Graal, ce calice de vie, ce Graal, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan de la connaissance, des connaissances à acquérir, des belles merveilles du monde qui sont là à votre portée, qui ne demandent qu'à ce que vous vous mettiez en action. On a le roi de bâton qui va se mettre en action, vous allez vous mettre en action, mais mettez-vous en action en regardant bien le pour et le contre, en regardant ce qui vous entoure, en replongeant en vous-même, savoir si vous ne réalisez pas de fausses idées sur des choses que vous voulez réaliser, faire la part des choses encore une fois. Et surtout, on vous invite à ne pas vous laisser influencer par n'importe qui. Et on a un très beau fou qui est là, regardez ce fou, je crois que c'est un des plus beaux fous que j'ai vu. Regardez ce fou là, alors de ce peintre de Bosch. Alors c'est bien sûr, ces cartes sont inspirées de ce magnifique peintre. Et alors le fou, eh bien on sait que le fou, lui, il part à l'aventure, il n'a pas peur parce qu'il a plein de choses en lui, il a un bagage important. Il rame à contre-courant, il va à contre-courant, il se lance parce que le fou, eh bien c'est la carte qui n'a pas de numéro, qui a le numéro 0 parce qu'il a le tout en lui, le 0 c'est le tout. Et ce fou, eh bien il part à l'aventure vers une autre aventure, il laisse des choses derrière lui pour aller vers autre chose, et cela correspond bien à cette idée de vouloir aller vers la richesse, sa richesse intérieure, la porter au monde également. Et on est dans celui qui s'aventure. Alors vous allez vous aventurer, en tout cas on vous dirait presque, allez-y, aventurez-vous, vous avez un potentiel illimité, ce potentiel dans ce calice de vie qui est tenu par ce valet de coupe. Et il y a comme une idée de faire un voyage initiatique, d'aller vers des choses nouvelles, de chevaucher les frontières. Le fou, il chevauche les frontières parce qu'il est partout. Et dans le jeu, quand on a les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, eh bien le fou, c'est celui qui repart dans un nouveau cycle à chaque fois. Alors, eh bien, on est dans l'idée de découvrir l'invisible à partir du visible, d'être entre visible et invisible, entre sagesse et folie.
Et on est dans un monde subtil. Alors, c'est un tirage quand même qui parle d'avancée. Cette pleine lune va dévoiler des choses, va engager des choses, va vous porter à engager de nouvelles choses. C'est une pleine lune aussi pour certains qui ont certains dons de guérisseurs ou autres, qui va mettre en exergue tous vos talents, tous vos dons, qui va faire que peut-être vous allez vous engager, pour certains si vous le désiriez, à vous lancer là-dedans. Il y a une idée de sortir de soi-même pour aller vers quelque chose de nouveau, de transcendantal, je pourrais dire. C'est vraiment, vraiment très très beau. Alors on a un diable derrière. Alors le diable, il est toujours le petit diablotin. Il n'est pas bien méchant parfois, mais il peut l'être également, parce que ce diable dans le tarot de Marseille, eh bien, il est là en excès surtout, dans une énergie décuplée. Alors c'est bien d'avoir de l'énergie. Mais il ne faudrait pas, et on a ce valet de denier qui est à côté, que vous soyez désordonné dans l'excès, dans vos réalisations, ou c'est peut-être une personne autour de vous qui est dans cet excès, cette personne peut-être qui cherchait à vous abuser. Il y a une idée d'excès. Ce diable, il est pulsionnel, vous voyez, il ne réfléchit pas, il est pulsionnel, il est dans les émotions. Alors bien sûr, il y a beaucoup de mystères, il est magnétique. Alors peut-être, on vous invite là encore une fois, que cette pleine lune qui va exacerber beaucoup d'émotions, de pulsions chez certains, eh bien d'être encore une fois dans la maîtrise de tout cela, de ne pas vous laisser manipuler par les autres, mais de ne pas manipuler bien sûr les autres aussi. Alors on est avec ce diable dans une sorte de violence secrète parfois, d'excès en tout genre, de sabotage. Alors le diable, lui, il use de ses charmes, hein. Il use de ses charmes pour duper les autres, peut-être parfois, et on est peut-être encore avec ce valet de denier qui est une personne autour de vous qui pourrait peut-être abuser de vous. Alors faites attention, ne soyez pas trop dans le charme vous non plus, ne soyez pas trop charmé non plus, il y a beaucoup bien sûr de magnétisme. Peut-être faut-il passer par cela pour aller vers ce que vous voulez réaliser, pour rééquilibrer vos énergies. Peut-être cette pleine lune va exacerber beaucoup de pulsions, d'émotions, de conflits, pour après trouver l'apaisement, pour aller vers comme un état de transcendance, pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Mais faites attention de ne pas plonger dans les excès, ou de ne pas vous laisser abuser par certaines personnes qui pourraient être dans ces excès. Alors on a cette lune rideau. Regardez cette lune avec ce cavalier qui s'en va vers ses aventures. Et rideau, eh bien, c'est le chariot dans le tarot de Marseille. Alors, eh bien, vous allez peut-être partir à la rencontre de personnes un peu comme ce fou qui est là, parce que ça ressemble aussi au fou qui s'en va, qui part à l'aventure. Et nous avons dans cette carte, eh bien, de rideau, l'idée de voyage, de rencontre, d'aller vers les autres. Et on vous dit, comment dire, avec rideau, on vous disait au départ, avec cette pleine lune, de voir vos envies, vos désirs, pour après passer à l'action. Mais rideau, un petit peu comme le fou, c'est celui qui part sans savoir où il va. Alors, on avait bien sûr ce roi de bâton qui est quand même plus cadré, et qui va passer à l'action parce qu'il veut réaliser des choses. Mais en même temps, ce rideau, on est dans comment dire, la confiance. Comment dire, on a fait également qui pourrait dire qu'avec Réo, vous allez aller vers des rencontres peut-être que vous n'avez pas comment dire, préparées, qui vont vous apporter cette richesse, du bonheur, de l'argent, de l'amour. Vous voyez, alors on vous engage à vous lancer pour aller bien avec rideau, pour aller rencontrer peut-être la personne qui va vous aider, l'amour, pour aller vers les autres, pour aller donner aussi, pour aller donner de vous-même, de vos conseils, de votre richesse. On est aussi dans la reconnaissance et le fait de trouver un certain équilibre dans nos capacités, dans nos forces. Vous voyez, on est encore avec ce fou, lui, il s'en va confiant, mais il a plein de choses à lui, mais il faut quand même qu'il trouve le moyen de mettre ces choses dans sa vie, dans la matière, dans le partage avec les autres, dans la rencontre et dans l'équilibre. Et Rideau, c'est cela, c'est le soleil qui est là, qui vous attend pour être aussi dans une certaine acceptation de choses nouvelles qui pourraient entrer dans votre vie, ou de gens nouveaux
qui pourraient vous interroger sur le moment, mais qui sont là pour vous aider. On est dans le rayonnement avec Rideau, parce que c'est le chariot. C'est le chariot, on a toujours dans le chariot du tarot de Marseille, il y a un personnage qui conduit les chevaux, qui conduit son chariot. Eh bien, c'est la maîtrise aussi des forces inconscientes qui sont en vous, et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. On est dans un processus d'évolution, et cette pleine lune va engendrer pour beaucoup un processus d'évolution et de progression spirituelle, de changement et de renouvellement, parce que votre avancée dépend de vous. Avec Rideau, eh bien, c'est vous qui avez les rênes de votre vie, les rênes de votre aventure, les rênes de votre maison, les rênes de votre corps, les rênes de votre véhicule de vie, les rênes aussi de tout ce que vous avez, de votre maison, de votre vie tout simplement. Et c'est vous qui avez le droit d'accélérer ou de ralentir suivant votre envie. Et c'est aussi l'idée, eh bien, d'autorité sur soi, aussi d'une certaine autorité sur les événements. Et c'est à vous qu'appartient que les choses se déroulent comme vous le désirez. C'est vous qui êtes libre. Alors on a un valet de denier. Je disais que c'est peut-être quelqu'un qui peut être dans votre entourage, quelqu'un qui peut, pourquoi pas, être malveillant. Alors soyez prudents dans cette belle aventure, dans cette... Alors je disais, avec ce valet de denier, le valet de denier, c'est quand même un personnage qui est axé sur les biens. Bon, il planifie tout ce qui est matériel. Ce valet de denier, eh bien, il a envie de réussir sur le plan matériel. On est dans une idée d'être vigilant. Peut-être allez-vous recevoir un message. Peut-être allez-vous recevoir un message pour peut-être vous proposer quelque chose. Soyez vigilants sur ce que l'on vous propose dans cette aventure magnifique, dans cette pleine lune. Mais il y a bien sûr quand même une idée d'ambition. Alors oui, il y a peut-être pour certains qui m'écoutaient l'envie de réussir, d'avoir de l'ambition sur le plan matériel. On avait vu ce valet de coupe qui parlait de Graal, de connaissance, d'amour. Hein. On est avec les coupes plus dans le sentiment, dans la quête de beauté, de réalisation, d'apprentissage. Et on est avec le valet de denier dans la quête plutôt de réussite, de commencer de se battre, oui, de se mettre en route pour réussir sur le plan matériel, pour réussir vos objectifs plus matériels sur le plan physique. Alors on vous invitait à être vigilant, à être dans l'introspection avec cette ermite. Là, on est... Bon, alors est-ce une personne qui est autour de vous, qui a des ambitions peut-être qui ne vous correspondent pas, ou est-ce vous? En tout cas, on a cette ermite-là qui nous dit, eh bien, réfléchissez. L'ermite, lui, prend le temps, il a tout en lui, il n'a pas de précipitation à avoir. C'est aussi l'ermite, le guide intérieur, hein, si vous avez un guide intérieur, si vous sentez qu'au fond de vous, vous avez une guidance, elle va puiser en vous, ne vous précipitez pas, puisez en vous pour chercher cette guidance intérieure. Parce que l'ermite, eh bien, il rayonne intérieurement, il est prudent, il est précautionné. Alors, nous avons une idée d'exploration, vous voyez, d'exploration intérieure. C'est encore comme avec la Lune, quand on vous disait avec la Lune, eh bien, n'allez pas dans le côté miroir obscur, mais ne soyez pas dans l'illusion. Eh bien, l'ermite va vous aider à rééquilibrer tout cela, ne pas être non plus dans cette pulsion animale, je dirais, du diable que l'on a vu, mais être dans une réflexion intérieure pour pouvoir avancer. Pour trouver cette connaissance, et on parlait d'acquérir de belles connaissances, on avait envie pour certains d'explorer le monde pour trouver de belles connaissances, engranger des connaissances, et bien l'ermite c'est cela, il est patient, il a tout en lui, il prépare tout ce chemin, vous voyez, il est dans un œuf, dans une création intérieure, hein. Et on est aussi dans l'idée, avec, je vous parlais de guérisseur, de peut-être des potentialités, eh bien, de guérir, et bien on est aussi avec cette ermite, peut-être pour certains dans une guérison, mais des possibilités de dons, de guérisseurs, de chaman. Vous voyez, l'ermite, c'est comme une sorte de chaman qui explore des mondes inconnus, des mondes qui ne sont pas apparents, mais des mondes qui le servent à revenir ensuite dans l'action. Alors, une fois que vous avez dépassé cela, eh bien, on a un 3 de bâton.
un 3 de bâton qui est là. On dit qu'avec ce 3 de bâton, le forgeron est auteur de toutes choses. Eh bien, c'est vous qui allez forger votre vie, qui allez forger votre avancée. C'est vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de vos capacités pratiques, de vos capacités intellectuelles. On est dans le mouvement, peut-être des petits déplacements qui vont se faire avec ce 3 de bâton. Un mouvement en général, c'est un mouvement en général et des petits déplacements pour le travail, pour peut-être aller rencontrer quelqu'un que l'on aime, des petits déplacements pour commencer à engager quelque chose, une transformation, un projet, quoi que ce soit. En tout cas, on est dans la collaboration et l'abondance et on va vers les autres, on se réunit, une fois qu'on s'est posé, on repart en action, on est dans un mouvement d'action. On avait vu qu'avec Féu et Redo, eh bien, on se mettait en route pour aller vers les richesses de la vie. Et là, on sort de cet ermitage, sa solitude, pour bien aller dans la collaboration. On n'est plus dans le conflit, hein. On cherche l'apaisement et on cherche l'accueil. On cherche aussi à faire des choses avec les autres. Vous voyez, sur le plan amoureux aussi, c'est l'idée bien de partir. Vous voyez, ce valet de coupe, il partait vers l'amour. Hein. C'est peut-être un ermite aussi qui est amoureux, qui n'ose pas se déclarer. Un valet de coupe qui après va se décider à partir en route. Eh bien, c'est cela. On a peut-être pour certains, vous allez avoir eh bien, dans cette journée eh bien, quelqu'un qui va venir vous voir, ou vous allez voir quelqu'un pour parler d'amour. C'est une conquête amoureuse en douceur, hein. Il n'y a pas de précipitation, on a le temps, on prend son temps, hein. On prend le temps de faire les choses. Alors on a un 2 d'épée qui est là. Ce 2 d'épée là que je vous montre, on est dans la dualité avec le 2 d'épée. Vous voyez, on le voit d'ailleurs qu'il y a quand même une certaine... vous voyez, il y a une épée qui va vers le haut, une épée qui va vers le bas. On a l'impression que ce personnage là, cet animal... je ne saurais dire qu'il est, eh bien, dans l'imagination de Bosch, en tout cas il était, eh bien on pourrait dire qu'il va se faire mal. En tout cas, il y a la dualité, le fait que lorsqu'on est en conflit, on souffre autant que l'autre. Il y a une idée eh bien de faire preuve de courage, de faire attention aussi de ne pas diffamer avec la lune également, et de ne pas subir de la diffamation. Soyez vigilants, hein, soyez vigilants. Il y a comme des disputes, il y a des choix difficiles à faire. Et on va y avoir pour certains, en cette journée ou dans les jours qui vont suivre, des choix difficiles à faire. Des choix pourquoi difficiles à faire? Parce qu'on est un peu entre j'y vais pas, je me fais mal, je me libère. Vous voyez, il y a comme un peu l'idée de se faire mal un peu parce qu'on connaît la souffrance. Et peut-être que de sortir de la souffrance, c'est un peu le fait d'être désorienté. Il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage pour sortir de la souffrance, pour sortir des difficultés, pour aller vers un nouveau chemin. Et je remontre ce valet de coupe là qui est là, où l'avenir vous attend, où les belles choses vous attendent, que ce soit sur le plan du travail, du plan matériel, sur le plan amoureux, pour réaliser vos objectifs. Eh bien, c'est l'idée de prendre son courage à deux mains, peut-être pour certains d'aller faire une déclaration, de ne pas souffrir seul dans le silence parce qu'on n'a pas osé dire ses sentiments. Eh bien, c'est cela. On n'a pas osé aussi parler avec les autres parce que, bon, sur certains conflits, sur certains désaccords, et bien maintenant, il faut prendre le courage d'aller vers la discussion, mais c'est aussi l'idée eh bien, de ne pas faire l'autruche, et s'il n'y a pas un choix entre deux choix, eh bien, de trouver la tangente, eh bien, de trouver simplement un autre choix hein, à faire. Alors on a la force à la fin, et c'est très beau, parce que ce tirage finit pour ce 5 juin avec la force, et la force, eh bien, qu'est-ce que c'est? La force, c'est la réussite, c'est l'équilibre des choses, hein. C'est Hercule qui a réussi à vaincre ces démons, qui a tué le lion de Némée. Et lorsqu'on met la force avec l'ermite, regardez, c'est en puisant dans son intérieur qu'on va trouver cette force. Et c'est aussi deux cartes qui parlent de longue vie. Alors de longue vie sur vos projets, de longue vie sur vos amours. Vous voyez, on avait vu qu'on n'était pas pressé. Avec ce 3 de bâton, on se lançait, on n'était pas pressé. Eh bien, ça veut dire que tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas je le souhaite à beaucoup d'entre vous, eh bien a de la pérennité, une longue vie. Hein. Vos projets vont aller sur le long terme. Alors la force, elle est spirituelle avant tout. La force, c'est votre force intérieure, comme on le sait. Et cette force qui est là, eh bien, elle est là pour vous rappeler
que la force fait l'union, que si vous êtes fort en vous-même, si vous avez le courage de vouloir aller vers votre devenir, eh bien vous allez vous unir aux autres, vous allez connaître des belles choses, des beaux partenariats, des conquêtes avec ce chariot qui part à l'aventure également, comme ce fou également, regardez qui est là, qui part à l'aventure pour connaître de belles choses, de belles aventures, et ce valet de coupe également, et je suis obligée de vous le montrer parce que ces cartes parlent entre elles, eh bien c'est une fois que l'on a puisé des forces en soi, on maîtrise ses énergies, on se centre, on s'auto-centre et on se relie à la source pour aller vers les autres, vers aussi cette fraternité que l'on dit invisible, c'est-à-dire que aussi tout ce qui est en vous, tout cet amour, toute cette connaissance universelle également, je pourrais dire, tout ce qui est en vous, pour le donner aux autres et pour recevoir des autres également. Et je trouve que ce tirage est extraordinaire, il est très très beau. Je vous souhaite une très très belle journée, le meilleur à vous pour vraiment réaliser bien toute cette belle avancée, que cette pleine lune soit porteuse de plein de choses magnifiques pour vous. Belle journée, à très bientôt. Merci infiniment. N'oubliez pas de me suivre et puis je vous souhaite également tout simplement la réussite. Hein, la réussite en tout. Que cette pleine lune qui va augurer, parce que cette pleine lune, elle commence à peine, elle va augurer plein de belles choses. Maintenant, si vous allez vous mettre en action bientôt, eh bien c'est une action qui va durer sur de longs mois. Alors préparez-vous, soyez comme ce 3 de bâton, ne soyez pas pressés, parce que les choses vont durer, mais mettez-les bien en place. Je vous remercie, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.